Elle m'a présenté comme son ex lors de sa soirée de promotion. Pas de diplôme, pas d'avenir, a-t-elle lancé. Ses parents ont ri. Tout le monde a ri. J'ai levé mon verre, j'ai dit « Vous ne me reverrez plus jamais » et je suis parti. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je planifiais mon départ depuis des semaines, et je ne partais pas les mains vides. Je m'appelle Julien Morel. J'ai 44 ans, et je pensais autrefois avoir construit quelque chose de solide. J'ai commencé comme paysagiste il y a 20 ans, le genre de gars qui se salissait les mains à planter des arbres et à dessiner des jardins pour des villas de banlieue. Rien de prétentieux, mais j'ai appris la gestion, j'ai épargné intelligemment et, au fil des ans, j'en ai fait une affaire florissante. Des pépinières commerciales, des contrats avec des chaînes hôtelières dans toute la France, le genre d'entreprise qui fournissait toute la végétation pour les centres de congrès et les sièges sociaux. Personne ne le savait parce que je n'ai jamais été du genre à me vanter. Ce n'était pas mon style. Clémence le savait, ou elle aurait dû le savoir. Nous étions mariés depuis 12 ans. Elle était ma femme, ma partenaire, du moins c'est ce que je croyais. Elle travaillait dans la publicité, grimpant les échelons dans l'une de ses agences branchées du centre de Paris. Chef de projet, puis directrice de clientèle, et le mois dernier, elle est devenue associée. Une promotion majeure, une grande fête organisée dans les salons d'un hôtel de luxe près de la Seine. J'étais fier d'elle. Je lui ai dit le soir de la fête, je portais le costume bleu marine qu'elle m'avait choisi il y a 2 ans, une chemise parfaitement repassée, des chaussures cirées, j'avais même taillé ma barbe de plus près que d'habitude. Je voulais être à la hauteur, vous voyez, le mari solidaire. Je suis arrivé avec elle, j'ai souri à ses collègues, j'ai serré des mains de personnes dont j'oublierai les noms dès le lendemain. La salle était élégante, de hauts plafonds, des lustres en cristal, des nappes blanches, le genre d'endroit qui facture le moindre plat une fortune. Ses parents étaient là, Gérard et Françoise. Ils étaient installés près de l'estrade, déjà à leur 3e verre, riant trop fort à des blagues qui n'avaient rien de drôle. Ils ne m'ont jamais vraiment aimé. Je n'étais pas assez corporate, je n'avais pas de diplôme de grande école, je ne portais pas de cravate au dîner de famille, mais je les respectais parce que Clémence les aimait. Les discours ont commencé vers 20 h. Son patron est passé en premier, louant sa vision et son dévouement. Puis Clémence s'est levée. Le silence s'est fait dans la salle. Elle tenait une coupe de champagne comme un micro et sa voix portait à travers la salle avec une assurance que j'admirais autrefois. Je veux remercier tout le monde d'être ici ce soir, commença Clémence avec un sourire large et travaillé. Cette promotion représente tout pour moi. C'est la preuve que le travail acharné finit par payer, que l'ambition compte. Les gens ont applaudi. J'ai applaudi aussi, debout près du bar avec mon propre verre de champagne qui avait un goût trop sucré. Puis elle s'est tournée légèrement, a fait un geste dans ma direction sans vraiment me regarder et a dit « Et J. Apos, aimerais vous présenter à tous mon ex-mari. » Elle a marqué une pause. La salle est devenue silencieuse. Pas de diplôme universitaire, pas de véritable avenir, mais, il sait toujours comment arranger un joli massif de fleurs. Des rires ont parcouru la foule. Pas des éclats de rire, juste des gloussements polis de gens qui ne me connaissaient pas et s'en moquaient. Son patron a souri avec mépris. Quelques collègues ont échangé des regards. Et ses parents. Gérard se tapait littéralement la cuisse, s'étouffant de rire. Françoise se couvrait la bouche, mais ses yeux pétillaient d'amusement. Je suis resté là, une main dans la poche, l'autre tenant ma coupe. Mon visage est resté de marbre. Je n'ai pas bronché. J'ai juste regardé Clémence savourer l'attention, regardé la salle valider sa cruauté par leur rire. Elle ne me regardait toujours pas. C'était la partie qui faisait le plus mal. Je n'étais pas une personne pour elle à ce moment-là. J'étais une chute de plaisanterie. J'ai compté jusqu'à 3 dans ma tête, lentement. Puis j'ai levé mon verre, non pas pour célébrer, mais pour dire adieu. J'ai capté son regard, l'obligeant à me voir une dernière fois. Santé, ai-je dit, assez fort pour que les tables voisines entendent. Tu ne me reverras plus jamais. Et je suis sorti. Pas d'esclandre, pas de cris, juste le bruit de mes chaussures sur le marbre poli. Derrière moi, le groupe de jazz a repris. La fête a continué. J'ai entendu les rires s'estomper alors que je franchissais les portes du hall pour sortir dans l'air frais de la nuit. Je suis monté dans ma voiture, j'ai fouillé dans la boîte à gants et j'ai sorti l'enveloppe que je transportais depuis 3 semaines. À l'intérieur se trouvaient les documents que j'avais signés, notariés, finalisés.
Je suis allé jusqu'à Apos, à une boîte de dépôt express, je l'ai Apos, et lâché dedans et je l'ai Apos, et regardé disparaître dans le système. Clémence pensait que cette nuit était son commencement. Elle n'avait aucune idée que c'était ma fin. Clémence est rentrée en titubant vers minuit. Le chauffeur Uber avait essayé de discuter de la fête, mais elle l'avait à peine entendu. Sa tête bourdonnait de champagne et de compliments. Son téléphone débordait de messages de félicitations de ses collègues. La promotion était officielle. Le discours avait eu l'effet escompté. Tout semblait parfait. La maison était sombre. Trop sombre. Julien, appela-t-elle en retirant ses talons près de la porte. Ils ont claqué contre le parquet. Pas de réponse. Elle a allumé la lumière de la cuisine, s'attendant à le voir à table avec un livre ou son ordinateur. Vide. Peut-être était-il allé se coucher tôt. Il faisait ça parfois quand il était contrarié, bien qu'elle ne puisse pas imaginer pourquoi il le serait ce soir. Ce n'était qu'une blague. Tout le monde avait ri. Il s'en remettrait comme il le faisait toujours. Clémence a descendu le couloir, ses pieds en collant silencieux sur le sol. Quelque chose semblait anormal. L'air semblait différent, plus léger d'une certaine manière. Quand elle a atteint la chambre, elle a appuyé sur l'interrupteur. Son côté du dressing était ouvert, vide. Plus de veste, plus de chaussures de sécurité, plus de chemises en flanelle qu'il portait le week-end. Juste des cintres nus oscillant légèrement sous l'effet de la climatisation. Son souffle s'est coupé. Elle s'est tournée vers la commode. Ses tiroirs étaient grands ouverts, complètement vides. Plus de chaussettes, plus de montres, plus d'alliances dans la petite coupelle qu'il utilisait toujours. C'est Apos, et quoi ce bordel, murmura-t-elle. Sur la table de nuit était posée une seule feuille de papier pliée en deux. Ses mains tremblaient alors qu'elle la ramassait pour lire le mot écrit à la main. Tu aimais Apos, as appelé ton ex ce soir. Félicitations. Tu avais raison. La maison est à toi. Tout. Chaque traite, chaque réparation, chaque problème. J'ai retiré mon nom de l'hypothèque et du titre de propriété. Vérifie tes emails pour les documents. Tout ce qui était joint a été divisé. Ma part a été retirée. N'essaie pas de me trouver. Tu n'y arriveras pas, pas de signature. Pas de colère. Juste des faits. Clémence s'est assise sur le bord du lit, la note froissée dans son poing. Ce n'était pas ainsi que les choses devaient se passer. Il était censé bouder pendant un jour, peut-être dormir sur le canapé, puis lui pardonner comme il le faisait toujours. Elle a saisi son téléphone et l'a appelé, directement sur messagerie. Elle a rappelé. Même résultat. Julien, c'est ridicule, dit-elle à sa messagerie vocale. C'était une blague. Rappelle-moi. On doit parler de ça. Mais alors même qu'elle le disait, fixant le placard vide et l'espace froid où se trouvaient ses affaires, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la peur. Clémence a passé les 3 jours suivants dans un brouillard de déni et de colère. Elle a appelé le numéro de Julien 47 fois. Chaque appel allait directement sur messagerie. Elle a envoyé des SMS, des emails, elle a même essayé de le contacter sur LinkedIn. Rien. Silence radio. Le jeudi matin, elle s'est rendue à ses bureaux. La pépinière commerciale s'étendait sur plusieurs hectares en périphérie de la ville, les serres brillant sous le soleil du matin. Elle n'y était allée que 2 fois en 12 ans. Ce n'était pas son monde. La réceptionniste, une jeune femme nommée Sophie, a levé les yeux de son ordinateur avec un sourire poli qui s'est éteint lorsqu'elle a reconnu Clémence. « Est-ce que Julien est disponible ?» a demandé Clémence, essayant de paraître décontractée. L'expression de Sophie a changé, devenant professionnelle mais froide. Monsieur Morel ne fait plus partie de l'entreprise. Clémence a cligné des yeux. Comment ça, il est né à Pos, en fait plus partie? C'est à Pos, et lui le propriétaire. Il a vendu ses parts majoritaires il y a 3 semaines, dit Sophie avec précaution. La nouvelle direction a pris les rênes lundi. Monsieur Morel est parti vers d'autres opportunités. 3 semaines? Il planifiait ça depuis 3 semaines? Où est-il allé? Exigea Clémence. Je ne suis pas autorisé à vous le dire. Le ton de Sophie indiquait clairement que la conversation était terminée. Clémence est partie sans un mot de plus. Dans sa voiture, elle a ouvert à nouveau son application bancaire, les mains tremblantes. Les comptes joints avaient été partagés proprement,
mais lorsqu'elle a vérifié ses emails, elle a trouvé un message de leur comptable daté de 2 jours avant la fête. À la demande de Monsieur Morel, vous trouverez ci-joint les documents finalisés pour la séparation des comptes et la division des actifs. Tous les investissements détenus à son nom ont été transférés vers ses nouveaux comptes. La maison reste à votre nom exclusif à compter du 18 avril. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose. Le 18 avril, 5 jours avant sa fête de promotion. Elle a ouvert les pièces jointes, découvrant des comptes d'investissement dont elle ignorait l'existence. Des portefeuilles d'actions, des participations immobilières, un bail commercial à Lyon. Les chiffres lui donnaient le tournis. Il valait bien plus qu'elle ne l'avait jamais réalisé, et maintenant, tout était parti. Tout. Proprement, légalement, irréversiblement. Son téléphone a sonné. Sa mère. Ma chérie, as-tu des nouvelles de Julien? Ton père a essayé de l'appeler pour le golf ce week-end. La gorge de Clémence s'est serrée. Il est parti, maman. Silence à l'autre bout, puis un « parti » prudent. Qu'est-ce que tu veux dire par parti? Il a déménagé. Il a rempli tous les papiers. Il a tout pris. Il a disparu. Un autre silence. Eh bien, ma chérie, tu l'as bien appelé ton ex lors de la fête devant tout le monde. Peut-être as-tu juste besoin de laisser passer un peu de temps pour que les choses se calment. La prise de Clémence sur son téléphone s'est raffermie. Vous avez ri, maman. Toi et papa, vous avez ri tous les deux. La voix de sa mère est devenue défensive. C'était une blague, Clémence. Nous pensions que vous plaisantiez tous les deux. Tu sais comment est ton père, il rit de tout. Ce n'était pas drôle pour lui. Alors peut-être que tu n'aurais pas dû dire ça. Le ton de sa mère avait changé, portant un tranchant que Clémence n'attendait pas. Cet homme a travaillé dur pour toi, il t'a soutenu à travers 3 changements de poste, et tu l'as humilié. La ligne a coupé. Clémence est restée assise sur le parking de l'ancienne entreprise de Julien, entourée de l'empire vert qu'il avait construit pendant qu'elle était trop occupée à grimper sa propre échelle pour le remarquer. Pour la première fois, elle s'est demandé si elle n'avait pas commis une terrible erreur. 10 jours après la fête, le téléphone de Clémence a vibré avec une notification qu'elle n'attendait pas identifiée sur une photo Facebook par Marion, une connaissance de l'université à qui elle n'avait pas parlé depuis 5 ans. Elle l'a ouverte, la curiosité l'emportant sur la prudence. La photo montrait une salle de conférence dans ce qui ressemblait à un hôtel haut de gamme, le centre des congrès de Lyon, d'après la localisation. Une table ronde, à en juger par l'installation, 5 personnes étaient assises à une longue table avec des micros et des plaques nominatives devant chacune. Et il était là, Julien, en position centrale. Il portait un costume gris anthracite qu'elle n'avait jamais vu, taillé à la perfection. Ses cheveux étaient plus courts, coiffés professionnellement. Il avait l'air confiant, posé, comme s'il était exactement à sa place. La plaque indiquait « Julien Morel, directeur de la stratégie d'acquisition, groupe de développement Valérie ». Directeur? Groupe Valérie? Clémence a zoomé sur la photo. À côté de lui était assise une femme en veste bordeaux, la trentaine, les cheveux sombres attachés en un chignon soigné. Professionnelle, élégante, le genre de femme qui semblait diriger des conseils d'administration avant le petit déjeuner. Son nom était Aurélie Bell, cofondatrice et développement stratégique. Ils ne se touchaient pas, mais quelque chose dans la façon dont ils étaient assis, la proximité confortable, le langage corporel aisé à retourner l'estomac de Clémence. La légende de Marion disait « Des idées incroyables au sommet Valérie au jour des Apos, oui ». Julien Morel a absolument assuré en parlant des stratégies de croissance durable sur les marchés secondaires. Et au fait, qui est cette femme superbe à côté de lui? Une énergie de écho, Power Couple Écho. Power Couple. Clémence a fait défiler les commentaires. 23, principalement de professionnels du secteur, félicitant Julien, posant des questions sur le groupe Valérie, louant sa présentation. Un commentaire sortait du lot, celui des Apos, un certain Thomas, Julien, ravi de tes Apos, avoir revu. Ce projet à Lyon va révolutionner le marché. On prend un verre la semaine prochaine? Elle a cliqué sur le profil de Julien. Mis à jour il y a 3 jours. Nouvelle photo de profil, le même portrait professionnel. Nouveau titre de poste, nouvelle ville, Lyon. Il était parti, il avait construit une nouvelle carrière, trouvé de nouvelles personnes et il semblait plus heureux qu'elle ne l'avait vu depuis des années. Les mains de Clémence tremblaient alors qu'elle posait son téléphone.
Elle avait passé 10 jours à essayer de le joindre, à essayer d'expliquer, à essayer de s'excuser, et il avait passé ces 10 mêmes jours à construire une vie qui ne l'incluait pas. Elle a regardé autour d'elle dans son salon. La maison dont elle était désormais seule propriétaire. L'hypothèque qu'elle allait devoir payer seule. Le toit qui avait besoin d'être refait. Les problèmes de fondation que Julien avait mentionnés des mois plus tôt et qu'elle avait ignorés. Il lui avait laissé la maison, mais ce n'était pas un cadeau. C'était un boulet, et elle était en train de couler. Son téléphone a vibré à nouveau. Une autre notification. Cette fois, un email du service de l'urbanisme de la mairie. Avis de violation. Propriété au 12 rue des Ormes. Problème de drainage affectant les propriétés voisines. Remédiation immédiate requise. Coût estimé, 8 500 €. Le défaut de mise en conformité entraînera des amendes journalières. Clémence l'a lu 2 fois. Puis elle a ouvert son application bancaire et a regardé son solde. Après les factures et le crédit, elle avait peut-être 12 000 € d'économie. Julien savait. Il savait pour le drainage, pour le toit, pour tout. Et il lui avait tout laissé. Pas par générosité, par stratégie. Elle l'avait traité d'homme sans avenir. Il s'avérait qu'il en construisait un depuis tout ce temps, mais juste pas avec elle. 3 semaines après le départ de Julien, le téléphone de Clémence a sonné avec un numéro qu'elle ne connaissait pas indicatif de la région lyonnaise. Elle a failli ne pas répondre, mais quelque chose l'a poussée à décrocher. Madame Morel, ici Maître Lefebvre. Je représente votre mari pour les questions relatives à la dissolution de votre mariage. L'estomac de Clémence S.A.P.O.S. est noué. Dissolution? On est né à Pos et pas en train de divorcer. Madame, j'ai ici des documents qui suggèrent le contraire. Monsieur Morel a déposé une demande de séparation de corps le 20 avril. Nous suivons simplement la procédure. Le 20 avril, 3 jours avant ma fête. Je dois lui parler, dit Clémence, détestant la détresse dans sa propre voix. Pouvez-vous me donner son numéro? Son adresse? Je ne suis pas autorisé à partager ces informations. Cependant, je suis chargé de vous informer de plusieurs points. Premièrement, Monsieur Morel a demandé que vous cessiez toute tentative de le contacter via des tiers, y compris les membres de sa famille et ses anciens collègues. Il ne peut pas juste. Deuxièmement, continua l'avocat calmement, concernant la propriété du 12 rue des Ormes. Monsieur Morel a fait réaliser une inspection complète en janvier. Vous recevrez une copie de ce rapport. Les réparations estimées s'élèvent à environ 32 000 €. Il voulait que vous soyez pleinement informé. La main de Clémence S.A.P.O.S. est crispée sur le téléphone. Il savait. Il savait pour tous les problèmes. Oui, madame. Il a tout documenté minutieusement. Ce qui m'amène au 3e point. Monsieur Morel a découvert des irrégularités dans vos finances communes. Spécifiquement, des comptes de carte de crédit ouverts à son nom sans sa connaissance ni son consentement. Dette totale, environ 41 000 €. La pièce a semblé vaciller. La voix de Clémence n'était plus qu'un murmure. Je peux expliquer ça. Monsieur Morel est prêt à oublier cette dette et à ne pas engager de poursuite judiciaire pour usurpation d'identité, à condition que vous acceptiez certaines conditions. Vous gardez la maison, toutes les dettes associées et toutes les responsabilités de réparation. Il garde ses actifs commerciaux, ses investissements et ses comptes de retraite. Division nette, pas de pension alimentaire, pas de réclamation sur les revenus futurs. Et si Joël accepte pas? Alors il déposera une plainte pour vol d'identité et fraude bancaire. Les preuves sont assez substantielles. Reçus, relevés, documents montrant que les cartes ont été ouvertes en utilisant ces informations pendant qu'il était en déplacement professionnel. Cela entraînerait probablement des poursuites pénales. Clémence se sentait mal. Les cartes. Elle les avait ouvertes il y a 2 ans quand son agence traversait une restructuration et qu'elle n'était pas sûre de sa sécurité d'emploi. Elle avait besoin de nouveaux vêtements pour les entretiens, d'argent pour les dîners de réseautage. Elle avait eu l'intention de les rembourser avant qu'ils ne s'en aperçoivent. Mais ensuite son poste s'était stabilisé, elle avait oublié, et les soldes avaient continué de grimper. Je signerai, murmura-t-elle. Excellent. Je vous enverrai les documents par coursier demain. Signez devant un notaire et renvoyez-les sous 7 jours. Il marqua une pause. Madame Morel, officieusement, je pratique le droit de la famille depuis 28 ans.
La plupart des hommes dans la position de votre mari auraient tout brûlé par pure vengeance. Pas lui. Il a planifié méthodiquement, s'est protégé légalement et vous a offert une sortie qui vous évite des poursuites pénales. C'est une retenue remarquable. Il me punit, dit Clémence. Non, madame. Il se libère. Il y a une différence. La ligne a coupé. Clémence s'est assise à sa table de cuisine, entourée de factures qu'elle pouvait à peine payer et de devis de réparation qu'elle ne pouvait ignorer, et a réalisé que Julien ne l'avait pas seulement quittée. Il l'avait mise échec et mat. Chaque mouvement planifié, chaque issue de secours fermée, chaque conséquence délivrée avec une précision chirurgicale. Et le pire, c'est que c'était elle qui lui avait tendu le couteau. Le frère de Clémence appela ce soir-là. Antoine, de 2 ans son cadet, professeur d'histoire dans un lycée à Orléans. Ils se parlaient peut-être 2 fois par an, généralement pour les fêtes. J'y ai apos, et entendu pour Julien, dit Antoine sans préambule. Qui te l'a dit? Maman, elle s'inquiète pour toi. Il fit une pause. Je t'appelle parce que je pense que tu as besoin d'entendre quelque chose qui ne va pas te plaire. Clémence se prépara. Vas-y, Julien était un homme bien, Clémence. Bien meilleur que ce que tu méritais. Les mots ont piqué plus qu'elle ne l'aurait cru. Antoine, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, elle est apos, interrompit Antoine. J'étais à cette fête. J'ai entendu ce que tu as dit. J'ai vu papa rire. J'ai vu le visage de Julien. Sa voix se durcit. Tu sais ce que j'ai fait après son départ? Je l'ai suivi sur le parking. Je l'ai rattrapé avant qu'il ne démarre. Le souffle de Clémence se bloqua. Que est apos, est-ce que est apos, il a dit? Il a dit, Écho, dis à ta sœur que j'espère qu'elle trouvera quelqu'un qui correspond à ses ambitions. J'ai fini d'essayer d'être assez petit pour son monde à elle. Écho, Antoine exhala lentement. Puis il m'a serré la main, m'a remercié d'avoir toujours été correct avec lui, et il est parti. C'était tout. Pas de colère, pas de drame, juste fini. Je ne voulais pas le blesser, dit Clémence, la voix brisée. Mais tu l'as fait, de façon répétée. Je l'ai vu arriver au fil des ans. La façon dont tu le présentais lors des réunions de famille. La façon dont tu parlais de son travail comme si c'était un petit passe-temps. La façon dont tu le reprenais devant les gens. La déception d'Antoine était palpable. Il t'a construit un jardin chez maman et papa pour leur anniversaire de mariage. Il l'a conçu, l'a planté, l'a entretenu pendant 3 ans. Tu as dit aux gens que maman avait engagé un paysagiste. Clémence ferma les yeux. Elle se souvenait que Julien avait passé des semaines sur ce projet, rentrant avec de la terre sous les ongles, enthousiaste à propos des plantes locales qu'il avait dénichées. Elle l'avait à peine regardé. Je t'appelle pour te dire autre chose, continua Antoine. Julien m'a contacté la semaine dernière, m'a demandé si je voulais dîner avec lui la prochaine fois qu'il serait de passage. J'ai dit oui, parce que contrairement à toi, j'appréciais vraiment de l'avoir dans la famille. Antoine, S et apos, il te plaît. Je ne choisis pas de camp, Clémence. Je choisis la décence. Et pour l'instant, Julien représente cela bien plus que toi. Il est apos, arrêta. Répare-toi. Découvre pourquoi tu as besoin de rabaisser les autres pour te sentir grande. Parce que tant que tu ne le feras pas, tu continueras à perdre les gens. La ligne a coupé pour la 2e fois de la journée. Clémence est allée dans la salle de bain et s'est regardée dans le miroir. Vêtements de créateur, maquillage professionnel, le visage du succès. Mais derrière cela, elle se reconnaissait à peine. Son téléphone a vibré. Un SMS de son père, ta mère et moi faisons une pause avec les dîners de famille pour un moment. Nous avons besoin de réfléchir à certaines choses, y compris la façon dont nous avons traité Julien. Clémence s'est laissée glisser contre le mur de la salle de bain, s'est assise sur le carrelage froid et a enfin laissé les larmes couler. 6 semaines après le départ de Julien, une enveloppe arriva. Pas d'adresse de retour, cachet de la Poste de Lyon. Clémence reconnut l'écriture immédiatement. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier et une photographie. La lettre était brève, une seule phrase, j'ai passé 12 ans à construire un avenir autour de toi. Tu as passé 12 secondes à le détruire. Les mains de Clémence tremblaient alors qu'elle lisait ces mots 3 fois. Chaque mot coupait plus profondément que le précédent. La photographie était pire. Quelqu'un avait capturé l'instant précis de la fête.
Clémence était à l'estrade, coupe de champagne levée, bouche ouverte en plein rire. Ses parents étaient visibles à l'arrière-plan, tous deux souriants. Et Julien, debout près du bar, tenant son verre, ne souriant pas, ne la regardant même pas, regardant à travers elle, au-delà d'elle, comme s'il était déjà parti dans tout ce qui comptait vraiment. Elle n'avait pas vu cette photo auparavant. Elle ignorait qu'elle existait. Mais maintenant, en la fixant, elle pouvait voir ce que tout le monde avait dû voir. Une femme qui pensait que la cruauté était de Apos, humour. Un homme qui en avait enfin assez. Clémence a posé la photo sur sa table de cuisine et l'a fixée pendant 1 heure. Elle avait rejoué cette nuit 1000 fois dans sa tête, mais la voir figée dans le temps rendait la chose indéniable. Elle avait été fière d'elle à ce moment-là. Fière du rire qu'elle avait provoqué. Fière de son esprit. Elle avait été un monstre. Son téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu, arrête d'essayer de contacter Julien par sa famille. Ils ont fait leur choix. Respecte-le. Elle ne reconnaissait pas le numéro, mais le message était clair. Quelqu'un dans l'entourage de Julien surveillait, le protégeait, s'assurait qu'elle reste à l'écart. Clémence a tapé une réponse, Apos, il vous plaît, dites-lui que je suis désolé. Apos, il vous plaît. 3 petits points sont apparus, puis ont disparu. Aucune réponse n'est venue. Elle est allée dans sa chambre et a ouvert le dressing. Le côté de Julien était toujours vide. Un vide qui semblait grandir chaque jour. Elle a sorti une boîte d'une étagère supérieure, une boîte qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des photos de leur début. Julien a 28 ans, construisant un potager dans leur premier appartement. Julien a 32 ans, couvert de terre, souriant à l'appareil après avoir terminé un projet majeur. Julien a 36 ans, calme et solide lors de leur dîner d'anniversaire. Sur chaque photo, il la regardait comme si elle était tout pour lui. Quand cela s'était-il arrêté? Quand avait-elle cessé de le voir comme un partenaire pour commencer à le voir comme un accessoire? Quand sa force tranquille était-elle devenue un sujet de moquerie au lieu d'un trésor? Elle a trouvé leurs photos de mariage. Ils avaient l'air si jeunes, si pleins d'espoir. Sa main reposait sur sa taille, protectrice et fière. Elle se souvenait de ce jour. Elle se souvenait qu'il avait pleuré quand elle s'était avancée vers l'autel. Elle se souvenait qu'il lui avait promis de lui construire une vie qui vaille la peine d'être vécue. Il avait tenu cette promesse et elle la lui avait jetée au visage pour un rire facile. Clémence a rangé les photos, incapable de les regarder plus longtemps. Elle a parcouru la maison de Julien en réalité, celle qu'il avait entretenue et améliorée alors qu'elle l'avait à peine remarquée. La peinture fraîche dans le couloir qu'il avait faite l'été dernier. La terrasse qu'il avait reconstruite 3 ans plus tôt. Le jardin qu'il plantait et soignait chaque week-end. Partout où elle regardait, elle voyait les preuves d'un homme qui l'avait aimé silencieusement, concrètement, avec constance, et elle l'avait remboursé par le mépris. Son téléphone a sonné. Sa patronne. Clémence, on doit parler du comte Baxter. Il se retire. Ils disent qu'ils ne se sentent plus à l'aise de travailler avec nous après que cette vidéo a circulé. L'estomac de Clémence Apos est noué. Quelle vidéo? Celle de ta fête de promotion. Quelqu'un l'a postée en ligne. Ça nous fait paraître non professionnel. Je veux que tu viennes demain. Nous allons discuter de ta position dans Apos, agence. L'appel s'est terminé. Clémence a ouvert ses réseaux sociaux, a cherché son nom et l'a trouvé. La vidéo, postée par quelqu'un de la fête, partagée et repartagée sur toutes les plateformes. Sa voix était claire comme le jour, voici mon ex-mari. Pas de diplôme, pas de véritable avenir. Les commentaires étaient sauvages. Des centaines de messages la qualifiant de toxique, cruelle, de retour de karma, mérité, et pire encore. Les gens avaient trouvé le profil de Julien, son nouveau poste chez Valérie, et célébraient son succès tout en condamnant son comportement à elle. Elle avait voulu briller cette nuit-là. Au lieu de cela, elle s'était immolée. 2 mois après le départ de Julien, Clémence a reçu quelque chose qu'elle n'aurait jamais attendu. Une invitation formelle, papier cartonné épais, lettrage élégant. Le groupe de développement Valérie vous invite cordialement à notre sommet annuel sur la croissance. Lyon. Conférencier principal, Julien Morel, directeur de la stratégie d'acquisition. Son nom était imprimé en bas, table 46. Loin de la scène. Clémence a fixé l'invitation pendant 10 minutes, essayant de comprendre.
Pourquoi l'inviterait-il? Était-ce une branche d'olivier? Une chance de parler? Elle a appelé le numéro sur l'invitation. Une femme à la voix agréable a répondu « Oui, Madame Morel est sur notre liste d'invités bienfaiteurs. Nous envoyons des invitations à toutes les parties significatives associées à nos conférenciers. Est-ce que Julien a spécifiquement demandé que je sois invité? » Une pause. Je n'ai pas cette information, madame, mais vous êtes la bienvenue si vous choisissez de venir. Clémence a raccroché, l'esprit en ébullition. Cela pouvait être sa chance. Une chance de s'excuser face à face, d'expliquer. De lui faire comprendre d'une manière ou d'une autre qu'elle avait fait une terrible erreur. Elle a réservé un billet de train pour Lyon. L'événement se tenait dans un hôtel de luxe du centre-ville, le genre d'endroit avec service de voiturier et groom en uniforme. Clémence portait une robe bleu marine, simple et discrète. Elle est arrivée tôt, s'est enregistrée et a trouvé sa table. La table 46 était tout au fond, près du bar, proche de l'entrée des cuisines, loin de l'estrade où Julien allait parler. Elle n'était pas une invitée d'honneur. Elle était à peine une invitée. La salle s'est remplie rapidement. Cadres d'entreprise, investisseurs, partenaires de développement. Tout le monde semblait avoir réussi, confiant, à sa place. Clémence se sentait comme une intruse. Puis les lumières se sont tamisées, un projecteur a éclairé la scène et Julien est apparu. Il portait un costume gris parfaitement ajusté, ses cheveux étaient impeccables, sa présence imposante. La salle s'est tue instantanément. Il semblait différent, plus fort, plus sûr de lui, comme s'il s'était débarrassé d'un poids qu'il portait depuis des années. « Merci d'être ici ce soir », commença Julien, sa voix claire et assurée. Cette année a été transformatrice pour le groupe Valérie. Mais plus que cela, elle a été transformatrice pour moi personnellement. Le cœur de Clémence battait la chamade. J'ai passé beaucoup de temps à laisser d'autres personnes définir ma valeur, continua Julien. Je me suis fait petit pour correspondre à la vision du succès de quelqu'un d'autre. Je pensais que la loyauté signifiait le silence. Je pensais que l'amour signifiait supporter le manque de respect. Il s'arrêta, balayant la salle du regard. J'avais tort. Des gens ont hoché la tête. Quelques-uns ont applaudi discrètement. Parfois, il faut tout perdre pour voir ce qui n'a jamais été vraiment à vous. Et parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous éloigner des gens qui ne voient pas votre valeur. Ces mots frappaient Clémence comme des coups physiques. Il ne la regardait pas, ne reconnaissait pas sa présence. Mais chaque mot semblait viser directement son cœur. Ce n'est pas une histoire de vengeance, dit Julien. C'est une histoire de réclamation, le fait de décider que vous méritez mieux et d'avoir le courage de le poursuivre. La salle a éclaté en applaudissements. Julien a souri, d'un sourire sincère et détendu, et a fait un pas en arrière. Une femme l'a rejoint sur scène. Aurélie Bell, la cofondatrice que Clémence avait vue sur les photos. Elle portait une élégante robe noire, sa présence était tout aussi imposante. Ils se tenaient ensemble, complices, égaux, et ont commencé une présentation sur les stratégies de développement durable. Leur alchimie était évidente, pas forcément romantique, mais empreinte de respect, de collaboration, de sincérité. Clémence a regardé depuis la table 46, invisible au fond de la salle alors que Julien recevait une standing ovation, l'a regardé serrer des mains et échanger des accolades avec des gens qui l'estimaient. Elle l'a vu rire librement, sans phare. Et elle a réalisé qu'il ne l'avait pas invitée comme une branche d'olivier. Il l'avait invitée pour qu'elle soit témoin de ce qui arrive quand on jette quelque chose de précieux. Il l'avait invitée pour qu'elle voie exactement ce qu'elle avait perdu. Après le sommet, Clémence ne pouvait pas laisser tomber. Elle avait vu Julien s'épanouir, l'avait vu sur cette scène comme s'il possédait le monde, et un élan désespéré s'est emparé d'elle. Elle a trouvé le profil LinkedIn d'Aurélie Bell et lui a envoyé un message. Quand la demande a été acceptée 2 jours plus tard, elle a tapé soigneusement « Bonjour Aurélie. Nous ne nous sommes pas officiellement rencontrés, mais je suis Clémence, l'ex-femme de Julien. Je pense que vous devriez savoir certaines choses sur lui avant de trop vous engager. Il a des problèmes d'honnêteté. Il m'a quitté sans prévenir après des années de mariage. Il n'est pas celui qu'il paraît être. Je pensais juste que vous devriez savoir. » Elle a cliqué sur envoyer avant de pouvoir se rétracter. 3 heures plus tard, son téléphone a sonné. Le numéro de Julien. Son cœur a bondi. Elle a répondu immédiatement. « Allô, Clémence. » Sa voix était glaciale.
Que Eapos, est-ce que tu viens des Eapos, envoyé à Aurélie? J'essayais de la prévenir. Elle mérite de savoir. Elle me l'a transféré immédiatement, l'interrompit Julien. Elle a trouvé ça pathétique et manipulateur. Et moi aussi. La gorge de Clémence S. Eapos est serrée. Julien, S. Eapos, il te plaît. Je veux juste parler. J'ai fait une erreur. Je le sais maintenant. Est-ce que Eapos, on ne peut pas juste? Non. Le mot était final. Tu as eu 12 ans pour parler. Tu as choisi de te moquer de moi à la place. Tu ne peux pas réécrire l'histoire maintenant que je réussis. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Tu es désolé d'avoir été prise au piège. Désolé d'avoir perdu. Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait. Il marqua une pause. Je dépose une demande d'ordonnance de protection. Reste loin de moi. Reste loin d'Aurélie. Reste loin de tous ceux qui font partie de ma vie. Ça s'arrête maintenant. Julien, attends. Adieu, Clémence. La ligne a coupé. 2 jours plus tard, un huissier lui a remis des papiers devant sa porte. Ordonnance de protection approuvée par un juge. Elle devait rester à au moins 150 mètres de Julien Morel, d'Aurélie Belle et des propriétés du groupe Valérie. Son avocat a examiné les documents et a secoué la tête. Vous avez contacté son associé après qu'il vous a explicitement dit d'arrêter. C'est du harcèlement. Si vous violez cette ordonnance, vous ferez face à des poursuites pénales. Il a fermé le dossier. Mon conseil, tourne la page. Tu as perdu cette bataille. Clémence s'est assise dans sa maison, celle qu'il a ruinée lentement, entourée de factures de réparation qu'elle ne pouvait payer et d'une réputation qu'elle ne pouvait reconstruire, et a fini par accepter la vérité. Julien ne reviendrait pas. Il n'allait pas lui pardonner. Il était passé à une vie où elle n'existait plus. Et chaque tentative de revenir en arrière n'avait fait que la rendre plus désespérée. Elle avait voulu être la star de sa propre histoire. Au lieu de cela, elle était devenue la méchante de la sienne. Au travail, sa position restait précaire. 3 clients étaient partis après que la vidéo soit devenue virale. Sa patronne lui avait suggéré à demi-mot de chercher des opportunités ailleurs. Clémence a consulté les offres d'emploi, mais son cœur n'y était plus. Tout semblait creux désormais. L'ambition qui l'avait poussée pendant des années s'était éteinte, ne laissant que des cendres. Elle a regardé la photo que Julien lui avait envoyée. L'instant où elle avait tout détruit pour un rire qui avait duré 12 secondes. Certaines erreurs peuvent être réparées. Pour certaines erreurs, on peut s'excuser. Et il y a des erreurs avec lesquelles on doit vivre, en sachant qu'on n'aura jamais la chance de se racheter. Clémence a plié la photo et l'a mise dans un tiroir. Non pas pour oublier, mais pour se souvenir. Se souvenir de ce qu'il en coûte de confondre la cruauté avec l'esprit. Se souvenir de ce qu'il en coûte de rabaisser quelqu'un pour se sentir grande. Se souvenir que certaines personnes, une fois qu'elles s'en vont, ne regardent jamais en arrière. 14 mois après que Julien est sorti de cette fête, Clémence était assise dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Elle avait fini par vendre la maison, en essuyant une perte mais en échappant au poids écrasant des réparations et des mensualités. L'appartement était modeste, une chambre, une cuisine basique, rien à voir avec la vitrine de banlieue dont elle avait été si fière. Mais c'était à elle, et elle pouvait se le permettre. Elle avait pris un nouveau travail dans une agence plus petite, moins prestigieuse, moins payée, mais il ne connaissait pas la vidéo. Il ne connaissait pas son passé. C'était un nouveau départ, ou ce qui s'en rapprochait le plus. Son téléphone a vibré, un SMS d'Antoine, dîner la semaine prochaine. Maman et papa veulent te voir. Ils s'étaient réconciliés lentement au cours de l'année écoulée. Cela n'avait pas été facile. Ses parents portaient toujours la culpabilité de cette nuit-là, de leur rire, d'avoir encouragé ses pires impulsions. Mais ils essayaient, et elle aussi. Clémence avait commencé une thérapie. Elle avait passé des mois à analyser pourquoi elle avait eu besoin de diminuer Julien pour se sentir accomplie. La réponse n'était pas simple, mais elle était honnête. Elle avait été peu sûre d'elle, compensant ses doutes, craignant que la compétence tranquille de son mari ne fasse paraître son ambition bruyante superficielle. Elle avait eu raison d'avoir peur. Elle avait été superficielle. Sur son ordinateur portable, elle a consulté le site web de l'entreprise de Julien. Le groupe Valérie s'était étendu sur 3 nouveaux marchés régionaux.
Julien était désormais vice-président de la croissance stratégique. La photo sur sa page de biographie le montrait confiant, accompli, véritablement heureux. À côté de la section des actualités de l'entreprise se trouvait une annonce, la cofondatrice du groupe Valérie, Aurélie Bell, et le vice-président Julien Morel annoncent leur fiançailles. Mariage prévu pour le printemps prochain. Clémence a fixé l'annonce pendant un long moment. Pas de jalousie cette fois, juste de l'acceptation. Il avait trouvé quelqu'un qui voyait sa valeur, quelqu'un qui construisait à ses côtés au lieu de le démolir. Elle a fermé l'ordinateur et a regardé autour de son petit appartement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était honnête. Pas de faux-semblants, pas de performance, juste une femme apprenant à être meilleure qu'elle ne l'avait été. Son téléphone a sonné. Sa nouvelle patronne. Clémence, la présentation que tu as faite hier pour le compte Henderson. Ils ont adoré. Ils ont signé un contrat de 2 ans. Bien joué. Merci, dit-elle doucement. Des petites victoires. C'est ainsi que sa thérapeute les appelait. Pas les grands gestes ou les promotions éclatantes, mais le travail quotidien pour être décente, honnête, quelqu'un qu'elle pouvait regarder dans le miroir sans ciller. Clémence est allée sur son petit balcon et a regardé la ville. Quelque part là-bas, Julien construisait une vie avec quelqu'un qui le méritait. Et quelque part ici, elle construisait une vie où elle n'avait plus besoin de détruire les autres pour se sentir entière. Ce n'était pas l'avenir qu'elle avait imaginé cette nuit-là lors de la fête, debout sous les lustres, savourant les applaudissements. C'était plus petit, plus calme, plus humble, mais c'était réel. Et peut-être que finalement, cela suffisait. Elle avait passé 12 ans avec un homme qui l'avait aimé silencieusement et complètement. Elle l'avait jeté pour 12 secondes de rire qui résonnaient encore dans ses cauchemars. Certaines leçons coûtent cher. La sienne lui avait coûté tout ce que Apos, elle avait. Mais elle l'avait apprise enfin, douloureusement, totalement. Et au bout du compte, c'était tout ce qu'elle pouvait faire, apprendre, grandir, et espérer qu'un jour, elle devienne enfin la personne qu'il avait cru qu'elle était au début.